Les mères alligators sont parmi les créatures les plus violentes et agressives du monde. Plus leurs petits sont vulnérables, plus ces lézards géants cuirassés deviennent agressifs envers tout ce qui ose s'approcher de leur nid. Et franchement, personne n'essaie vraiment de s'y risquer quand elle est Stella. Après tout, c'est l'alligator. Où qu'elle soit, c'est elle la patronne. Quelque part en Floride, cependant, une séquence vidéo est apparue il y a environ 1 an, racontant une toute autre histoire. Comme vous pouvez le voir, l'étang grouille de vie. Des jeunes fraîchement éclos sont partout. Certains vacillent dans les eaux peu profondes, d'autres restent sur la rive boueuse, tandis qu'au centre, la mer colossale avance comme un tank, chassant pour se nourrir et sa progéniture. Mais soudain, un cri strident venant du rivage ramène son attention. À quelques mètres de là se tient un oiseau immense, immobile et impassible. Son long bec brutal est déjà profondément enfoncé dans la gorge d'un nouveau-né. Il ne panique pas, il ne recule pas. Il reste là avec une froide certitude, pleinement conscient que la mer furieuse ne peut pas l'atteindre, et il s'avère qu'elle ne le peut pas. L'oiseau méchant engloutit le bébé alligator vivant dans sa longue gorge ignoble. Connu comme l'un des plus proches descendants vivants des puissants dinosaures, cette créature cache un monstre sous sa silhouette fine et élégante. Armé d'un bec en forme de lance qui frappe plus vite que l'œil nu ne peut suivre, avec la faim d'un démon et un tempérament de pure violence, ce prédateur suprême n'est pas seulement un oiseau, c'est un bourreau ambulant. Voici la mort ailée, le grand héron. Ardea herodias, mieux connu sous le nom de grand héron, est le plus grand héron d'Amérique du Nord et la 3e plus grande espèce vivante de la planète, dépassée seulement par le héron Goliath et le héron impérial. Dominant dans les zones humides jusqu'en Alaska et dans le sud du Canada pendant l'été, il s'étend vers le sud en hiver à travers la Floride, le Mexique et les Caraïbes, atteignant des régions d'Amérique du Sud comme les îles Galapagos, la Colombie et le Venezuela, migrant partiellement toute l'année selon la disponibilité des proies et les conditions de survie. Étant les descendants directs des théropodes et des T-rex, ces oiseaux préhistoriques sont considérés comme des dinosaures modernes, et leur forme développée, plus reconnaissable, remonte à l'ère cénozoïque, il y a environ 25 millions d'années SRU. Malgré leur nom, ces oiseaux particuliers ne présentent pas réellement de couleur bleue sur leur corps. Leur plumage général oscille entre le gris ardoise et des tons rouillés, ce qui, sous la lumière, crée une illusion de bleu acier froid qui devient plus profonde et plus prononcée à mesure que le héron mûrit et vieillit. À leur apogée, ces prédateurs imposants peuvent atteindre une longueur d'environ 1,40 m avec une envergure, pouvant aller jusqu'à 3,50 m tout en mesurant généralement entre 90 cm et 1,50 m de haut. Malgré ces dimensions imposantes, ces élégants oiseaux prédateurs ont une silhouette étonnamment fine en raison de leur corps creux et léger, et ne pèsent beau que 2 à 4 kg. Cette constitution légère et létale ne leur permet pas seulement d'atteindre des vitesses de vol allant jusqu'à 55 km/h, mais elle soutient aussi leur style de chasse caractéristique, qui consiste à rester presque immobile pendant près de 90% de la journée en guettant leur proie. Qu'il s'agisse de petits alevins rapides ou de gros individus adultes pesant jusqu'à 1 kg, ces oiseaux prédateurs consomment des dizaines d'espèces de poissons dans tout leur habitat. En dehors de cela, des amphibiens comme les grenouilles, crapauds, salamandres et grenouilles taureaux, aux reptiles tels que les serpents, lézards et petites tortues, y compris des couleuvres aquatiques pouvant atteindre 1 mètre, jusqu'aux essaims d'écrevisses, crevettes, crabes, libellules, sauterelles et insectes aquatiques, presque rien de ce qui bouge n'est exclu de son menu. Et ce n'est pas tout. De 24 à parfois 40% de ce régime est constitué de mammifères comme les musaraignes, rats, campagnols, spermophiles et même des belettes ou des lapins qui pèsent presque la moitié de leur propre poids. Lors d'occasions plus rares, mais tout aussi violentes, d'autres oiseaux comme les colombes, râles et grèbes, jusqu'à plusieurs oisillons sans défense. Ce harponneur préhistorique consomme presque tout ce qu'il peut atteindre, saisir et maîtriser. Cet oiseau féroce a repéré un écureuil sans méfiance juste sous le rocher sur lequel il se tient. En enroulant son cou en forme de S, il prend de l'élan comme une lance prête à être lancée, puis projette son énorme bec droit devant, transperçant l'écureuil en pleine poitrine. Le rongeur sans défense crie d'agonie, mais l'attaque continue. Il la traîne sur la rive d'un étang, secoue violemment l'animal pour lui briser la colonne, puis le plonge dans l'eau avant de l'avaler entier, sans pitié.
Ce trempage, souvent observé chez les hérons, n'est pas aléatoire malgré les apparences. Quand un héron plonge sa proie sous l'eau, cela a généralement deux objectifs principaux. Le premier est d'étouffer une proie qui pourrait encore se débattre dans son grand bec. Au-delà de cela, ces oiseaux mortels attrapent des proies plus grosses que ce que leur gorge devrait permettre. L'eau assouplit et lubrifie le corps, facilitant ainsi son ingestion d'une seule bouchée. Cette héronne traque depuis un certain temps un gaufre caché dans son terrier, et après plusieurs tentatives infructueuses, elle a finalement réussi à l'extirper du trou. Mais une fois la proie saisie, sa taille plus petite qu'un héron moyen a clairement montré que manger la proie entière serait difficile. Alors, l'oiseau sauvage ingénieux l'a transportée sur environ 45 mètres jusqu'au bord d'un étang voisin, l'a plongée dans l'eau pour l'attendrir, puis l'a avalée d'un coup. Pendant ce temps, ce sale type a réussi à attraper une colombe directement dans son groupe après avoir tenté à plusieurs reprises de stopper les battements d'ailes frénétiques et les agitations de l'oiseau. Le prédateur l'a entraînée dans l'eau et maintenue jusqu'à ce qu'elle cesse de résister. Environ 20 minutes plus tard, il a fait passer l'oiseau mort dans sa gorge. Fait intéressant, alors que la chasse est la partie la plus technique et difficile pour la plupart des prédateurs, pour les grands hérons, c'est l'engloutissement. En moyenne, le passage de la proie, de son positionnement tête la première à son ingestion, peut durer jusqu'à 30 minutes d'efforts intenses. Pendant ce temps, leur trachée, située juste sous la surface de la langue comme chez la plupart des oiseaux, assure un flux constant d'oxygène, empêchant l'oiseau de s'étouffer, ce qui peut tout de même arriver si la proie est trop grosse. Mais surtout, la proie l'étant avalée entière, il arrive qu'elle soit encore vivante en passant dans la gorge. Et quand c'est le cas, les choses peuvent devenir étranges d'une manière à laquelle on ne s'attendrait pas. Dans cette séquence, un grand héron attrape un énorme serpent d'eau dans un marais et commence immédiatement à l'avaler. Mais au moment où il semble que le reptile va disparaître dans sa gorge, le grand oiseau commence soudainement à lutter, prenant à plusieurs reprises de l'eau dans son bec pour la faire descendre dans sa gorge, apparemment pour essayer de calmer ce qui se débat à l'intérieur. Le serpent était encore vivant et mordait depuis l'intérieur de la gorge de l'oiseau. La lutte est devenue si intense que le prédateur implacable a été forcé de régurgiter tout le reptile. Mais même à ce moment-là, il n'abandonne pas. Le héron repositionne le serpent et l'avale à nouveau, cette fois en réussissant à le faire descendre dans son estomac. Même si cela ne se voit pas sur les images, le serpent était sûrement non venimeux, sinon la rencontre aurait eu une toute autre issue pour l'oiseau. Malgré leur sauvagerie et leur nature impitoyable, les grands hérons ne sont pas intouchables. Leurs œufs et oisillons sont souvent victimes de pilleurs de nids, comme les corbeaux, les faucons, les ours et les ratons laveurs, tandis que les hérons adultes subissent aussi la concurrence de prédateurs tels que les pigargues à tête blanche, les aigles royaux et les grands-ducs d'Amérique. Dans de rares cas, certains prédateurs terrestres comme les lynx roux ont même été vus en train de combattre et finalement de tuer un grand héron. Aucune de ces confrontations, cependant, n'est facile pour l'un ou l'autre camp. Les grands hérons utilisent leur bec acéré pour attaquer et poignarder violemment leurs adversaires, et souvent, les affrontements se terminent avec les deux parties gravement blessées ou mortes. Cette même férocité est également manifestée envers les humains. Un grand héron peut poignarder mortellement ou infliger des blessures invalidantes à toute personne qu'il perçoit comme une menace. Cet homme péchait peut-être quand un grand héron s'est pris dans sa ligne. Il s'est approché et, après quelques minutes d'effort, a réussi à libérer l'oiseau. Ensuite, il a fait l'erreur de vouloir le soulever devant la caméra. À ce moment, l'oiseau est devenu agressif. D'abord, il l'a frappé à la tête avec ses griffes, et comme cela ne changeait rien, il a lancé son bec en forme de lance droit vers son visage, attrapant son chapeau à la place. L'homme a finalement laissé le prédateur tranquille, et heureusement, le coup n'a laissé qu'une éraflure. S'il avait été un peu plus bas, il aurait pu lui crever un œil. En plus de ces rencontres directes, ces oiseaux brutaux sont souvent connus pour attaquer des objets installés par l'homme sur leur territoire, comme des clôtures ou des caméras de surveillance, soit pour affirmer leur domination, soit simplement par curiosité. Les humains, bien sûr, de leur côté, n'ont pas non plus été bienveillants envers les hérons. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les grands hérons bleus étaient enchâssés sans relâche pour leurs plumes, qui servaient à décorer les chapeaux de femmes. Ces plumes étaient considérées comme si luxueuses qu'à un moment donné, elles valaient en plus cher que l'or. Le côté sombre de ce commerce de plumes a conduit à la mort de millions de hérons chaque année,
poussant les populations au bord de l'extinction et déclenchant finalement le mouvement de conservation. Finalement, plusieurs lois de protection ont été adoptées, notamment la loi du traité sur les oiseaux migrateurs de 1918 qui a rendu leur chasse illégale. Heureusement, après près d'un siècle de protection, le nombre de grands hérons bleus a considérablement augmenté. Aujourd'hui, ils sont considérés comme de préoccupations mineures sur la liste rouge de l'UICN, avec près de 5 millions d'oiseaux dans le monde. Chaque année, de la fin de l'hiver au début de l'été, cette vaste population, à travers leurs habitats, retourne ou crée ces colonies de nidification, appelées héronnières, qui peuvent de contenir jusqu'à 500 nids chacune. Ces sites de reproduction sont établis sur des terrains accidentés, difficiles d'accès, à l'abri de la plupart des mammifères, y compris les humains, et toujours proches de zones d'alimentation abondantes. Ici, la saison débute avec les mâles cherchant à impressionner une femelle. Cela implique une série de démonstrations aériennes et de danses spectaculaires où ils étirent leurs longs cous, hérissent leurs crêtes et les plumes de leur poitrine et finissent par offrir du matériau de nidification à la femelle qu'elle peut accepter ou refuser. Si elle accepte, ils échangent la brindille ou l'objet apporté en se donnant des coups de bec ou en croisant brièvement leur bec, à un moment appelé « baiser de héron ». Tout le rituel se termine lorsque la femelle s'installe dans le nid du mâle, où, après l'accouplement, elle pond de 3 à 6 œufs bleu pâle. Les deux parents se relaient pour les couver pendant environ 27 jours, puis les oisillons éclosent les uns après les autres sur plusieurs jours. Ces nouveaux oisillons sont extrêmement vulnérables et farouchement protégés et nourris par leurs parents jusqu'à ce qu'ils puissent voler, généralement vers l'âge de 55 à 80 jours, et atteignent finalement la maturité reproductive vers 22 mois. Dans leur habitat préféré, ces oiseaux massifs peuvent vivre jusqu'à 15 à 20 ans, et dans certains cas atteindre même 25 ans. Et pour être clair, ils passent la majeure partie de ce temps debout, absolument immobiles, simplement à fixer leur proie. Quelle vie palpitante, n'est-ce pas ? Eh bien, en parlant de rester immobile, qu'est-ce qu'il fabrique, ce type, à regarder cette énorme antenne parabolique ? Allez. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire par attraper une proie, tu sais. Bref, blagues à part, c'est prendre le soleil. Le héron étend ses ailes au soleil pour se réchauffer ou éliminer les insectes de ses plumes. C'est similaire à la célèbre pose sur une patte qui leur permet de garder la chaleur en repliant une patte sous leurs plumes ou de la reposer. Quoi qu'il en soit, que penses-tu de cette étrange statue mortelle à plumes qui ressemble à un mort-vivant en marche ? Partagez vos avis dans la section des commentaires ci-dessous, et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo.